Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous accueille encore aujourd'hui dans ces rendez-vous hebdomadaires que nous avons déjà pris dans cette famille de réseau de prière pour un réveil universel, plus un sigle. Et nous sommes encore là aujourd'hui et pour la prière. Et j'espère que vous êtes déjà au rendez-vous. Nous louons Dieu pour cette occasion encore qu'il nous donne de nous présenter devant lui. Et la méditation d'aujourd'hui est pour nous conduire dans la prière est intitulée, nous avons intitulé cette méditation aujourd'hui en disant, vous n'avez pas besoin de simuler votre miracle. Laissez-le à Dieu. Dieu le fera pour vous. Dieu le fera pour vous. Vous n'avez pas besoin de simuler votre miracle. Dieu le fera pour vous. Quand je regarde souvent les télévisions des églises, surtout des églises de l'Afrique de l'Ouest, vous remarquerez et on a déjà découvert que quand vous écoutez, quand vous regardez, il y a beaucoup de miracles que les gens sont en train d'inventer. Ils inventent ces miracles pour parce que voici, Dieu a fait quelque chose pour moi. Alors que c'était une mise en scène des faux serviteurs de Dieu qui vont pas prendre certaines personnes pour leur dire, ok, vous viendrez pour dire à la foule que voilà, grâce à mes prédications, grâce au message que j'ai donné et grâce à ce que je vous ai touché, voici le miracle est arrivé. Mais ce sont des miracles qui ont été fabriqués et nous voulons dire aujourd'hui, ne soyez pas comme ces gens-là, ne soyez pas comme ces gens. Vous n'avez pas besoin de simuler un miracle. Mais Dieu le fera pour vous. Dieu le fera pour vous. Vous êtes en train de prier aujourd'hui. Vous êtes en train de prier depuis des jours. Attendez-vous à Dieu. Dieu va faire le miracle pour vous en temps opportun, Notre passage clé est dans Genèse 30 au verset 6. Et c'est une histoire de Rachel. Si vous pouvez lire ce chapitre 30 de Genèse, vous allez découvrir cette histoire de Rachel et avec Jacob. Nous allons lire dans la version du second. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a attendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Dan, alléluia. Oui, cette histoire que nous disons aujourd'hui, vient vraiment d'un background qui est un peu triste. Vous savez, vous tous, quand vous lisez la Bible, que Jacob avait dupé son frère. Il avait menti, il avait trompé son frère, trompé son père, et s'est réfugié, il est allé se réfugier chez son oncle. Parce que c'est sa mère qui avait promis, il avait fomenté tout, et sa mère qui avait fomenté tout avait promis qu'elle serait toujours là si les choses tournent mal et elle sera là pour aider son fils. Mais vous savez très bien que dans tous les contextes dans lesquels il a traversé, sa mère n'a jamais été nulle part pour aller aider son fils qu'il a aidé à tromper son frère. Oui, il était un mentor. Nous parlons de mentor en matière de mensonge. Et grâce à elle, il est allé même au siège maintenant de mensonge. Parce que là où il est allé chez son oncle, là aussi il y avait d'autres mensonges qui ont continué. De telle sorte que nous pouvons vous demander, quel est votre mentor aujourd'hui? Quel est votre mentor? Qui fait votre mentor? Parce que il faut savoir que il n'y a pas de paix dans l'espace du diable. Il n'y a jamais de paix. Les paix que les gens peuvent trouver dans l'espace de Satan, ce sont des paix temporaires, mais après, ils vont remarquer que, non, je souffre ici donc pour rien. Par exemple, les gens qui volent, les voleurs là, quand ils volent, vous savez qu'eux-mêmes vont commencer à s'entretuer parce que la division
la répartition des biens qu'ils ont volés va commencer à faire problème. Et vous allez le voir, ils vont s'en détruire entre eux. Oui, les agresseurs sexuels, par exemple, ceux qui violent les gens, vous allez le voir que ce sont ces gens-là qui vont violer et leurs fils et aussi leurs filles plutôt, et aussi vont violer leurs femmes, ainsi de suite. Alors, ça demande, ça veut dire que dans le quartier général de la tromperie, quand vous trompez, hein, vous allez prendre beaucoup de choses qui ne vont pas aller dans votre bien. D'abord, même Jésus avait dit que le diable, c'est le père du mensonge. Quand vous êtes dans le mensonge, ça ne peut pas marcher. Vous savez, Jacob a dû servir 14 ans pour avoir Rachel, sa femme, qu'elle avait aimée. Et même les gens se demandent comment est-ce que, après avoir travaillé 7 ans, hein, Jacob n'a pas pu découvrir que ce Léa-là qu'on lui avait donné, ce n'était pas Rachel. Ah bon, ça c'est une autre histoire. Mais vous savez que vous allez voir qu'il a essayé maintenant de se venger. Il a essayé de se venger en couchant avec Rachel avant d'avoir même payé sa dot. Tu vois? Yeah. Et il a dit, non, remettez-moi ma femme. Alors on lui a dit, non, passez d'abord la nuit avec Léa, et puis nous allons vous donner Rachel, ta femme. Alors, et depuis ce jour-là, les choses ont commencé donc à se gâter, ça se gâte tous les jours, et voilà que un jour, lui, Jacob, qui est venu du milieu où la polygamie n'était pas la bienvenue, il vient maintenant de devenir polygame sans le savoir, et cette polygamie va continuer. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans quel niveau, mais vous allez voir que dans cette histoire-là, Rachel maintenant, au lieu de savoir que c'est Dieu qui donne les enfants, il va même pousser à dire à Jacob, non, donne-moi les enfants où je mets. Dans le verset 1 et 2, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle portant envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants où je meurs. Alors la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Oui, cette réponse était correcte, parce que ce n'est pas à Jacob de rendre Rachel féconde, non. C'est lui qui rend fécond, c'est Dieu. Et vous savez que Jacob savait, parce qu'il venait des milieux où on savait à qui on doit demander la fertilité. C'était à Dieu. Vous pouvez lire dans le chapitre 25 au verset 21, quand Isaac était en train d'implorer Dieu pour que sa femme puisse avoir un enfant. Isaac implora l'Éternel, Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, et car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devait enceinte. Voilà. Donc, Jacob connaissait ça, que je viens d'un milieu où on demande à Dieu d'être fécond, pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'était un autre message. Donne-moi l'enfant où je meurs. Non, c'était pas comme ça. Hein? Donc, et maintenant, ils ont fomenté une histoire. Hein? C'est que nous avons dit qu'il ne faut pas simuler votre miracle. Il ne faut pas simuler votre miracle. Laissez ça à Dieu. Ils vont simuler le miracle en disant, OK, alors, si c'est comme ça, je te donne quoi? Ma servante. Et alors, vous allez voir dans la Bible que maintenant, Jacob est allé coucher avec la servante de Rachel, et c'est de là est sorti le fils d'Anne. Alors, tu vois, maintenant, il va fomenter une histoire, il va simuler ce miracle, il dit, j'ai loué Dieu, le verset que nous avons lu, j'ai loué Dieu, hein, Dieu m'a rendu justice, il a attendu ma voix, il m'a donné un fils, c'est pourquoi il appela du nom d'Anne. Est-ce que, ouais, c'est un fils qui est né, d'une autre relation, pas venu de Rachel. Il n'est pas venu de Rachel, il est venu d'une femme qui lui a donné. C'était un mensonge de dire, vas-y, je loue Dieu parce que Dieu m'a donné fils. Comment vous pouvez dire, aller glorifier Dieu pour un miracle qui n'est pas un miracle? Il est, donc, je vous ai parlé
des émissions de télévision qui se passent où les gens sont en train de faire des histoires comme ça, ils fabriquent des miracles. Hein. Il paraît qu'un jour, il y avait une femme qui est venue témoigner à l'église. Voilà, Dieu m'a donné ce fils. Hein, ce fils, je l'ai accouché. Mais c'était un fils adopté et le pasteur savait ça. Et il s'est tué au lieu de dire clairement que non, ce fils, on l'a eu à cause de... C'est un fils à part adoption. Et cela ne s'était pas fait comme ça. Les gens sont en train de faire fabriquer des miracles. Vous le savez, quand vous lisez sur l'internet, vous allez voir les gens comment ils fabriquent les miracles. Nous vous disons quoi aujourd'hui? Nous vous disons, ne s'humiliez pas votre miracle. Parce que vous voyez que ce Dan-là, le fils Dan que vous voyez dans la Bible, vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas d'histoire bonne qui est sortie de lui. Hein, parce que l'origine même de ce soi-disant miracle n'était pas bon. Donc, pour vous dire que quand vous simulez des miracles, quand vous simulez des réponses de Dieu, vous risquez de vous faire souffrir vous-même. Les conséquences risquent de ne pas bien marcher aujourd'hui. Et nous allons vous dire que quand vous êtes dans cette situation, venez devant Dieu avec des prières claires et nettes et bien précises. Ne tombez pas dans le piège de Rachel. Mais Rachel s'est rachetée un peu plus tard, Rachel s'est rachetée et maintenant Dieu lui a donné un enfant. Au chapitre 30, nous lisons que voilà, Dieu se souvient de Rachel. Quand il a su que, c'est à Dieu que je dois demander un enfant. C'est à Dieu que je dois demander un enfant. Pas à Jacob, mais à Dieu. Alors, Dieu se souvient de Rachel, verset 22 à 24 au chapitre 30. Il dit, Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça, et la rendit féconde, elle devait enceinte et enfantant un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Et lisez-vous les lecteurs de la Bible, vous savez que Dieu a exaucé cette prière et lui a donné le fils Benjamin. Alléluia. Il ne faut pas simuler votre miracle. Venez seulement auprès de Dieu et Dieu va vous ouvrir les portes. Aujourd'hui, préparez-vous à prier. Préparez-vous à prier et quand vous priez, ne pas simuler que Dieu a déjà répondu à mes prières alors qu'il n'a pas encore fait ça. Non, attendez-vous au miracle. Dieu va sûrement vous répondre parce qu'il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus avait dit cela dans Matthieu 7, verset 8. Et c'est cela ce qui va se passer. Restez dans la place de la prière. Ne pas simuler votre miracle, mais avec la persévérance, restez déterminé que vous continuerez à prier, que je continuerai à prier jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les cieux et réponde à mes prières. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Restez dans la place de la prière. Au nom de Jésus, qu'il réponde à vos prières. Amen. Amen.